cette réunion du 13 septembre 2021. Alors, on va procéder en premier lieu avec notre mot de bienvenue. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, premier item, c'est appel à l'ordre du jour. Alors, c'est fait. Confirmation d'un quorum. C'est confirmé. Déclaration de conflit d'intérêts. Aucune déclaration de conflit d'intérêts de soumise. Alors, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Proposition pour l'adoption de l'ordre du jour par Mme Turgeon-Roy, appuyée par le conseiller Lantaigne. Sur la question. Je ne vois pas de questions. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Avant de procéder plus loin, je voudrais prendre l'occasion qui nous est donnée ce soir de remercier les conseillers sortants et les anciens membres du conseil municipal. Et je vais les appeler un à un pour leur présenter un certificat de reconnaissance de la part de la municipalité, de la part des citoyens pour votre travail de nombreuses années, dans tous les cas, et démontrer notre appréciation de votre travail. Alors, je vais m'avancer. Il y avait un ordre spécifique, mais ça commence avec le conseiller Ted Godette. Ted, M. Godette. Puis je vais lire le premier certificat. Les autres sont tous écrits de la même façon. En reconnaissance des années pour lesquelles vous avez siégé au conseil municipal, dans le cas présent de 1998 à 2001 et par la suite de 2016 à 2021. Ici. C'est-à-dire? Merci beaucoup. Jean-Claude Cormier. M. Cormier. Je vais le lire. En reconnaissance des années pour lesquelles vous avez siégé au conseil municipal de 2012 à 2021. Merci beaucoup, M. Cormier. Trouvez-tu un souhait? Madame Patricia Arsenault. Merci, Patricia Arsenault. En reconnaissance des années pour lesquelles vous avez siégé au conseil municipal, soit de 2016 à 2021. M. Roger Leblanc. Alors, M. Leblanc, en reconnaissance des années pour lesquelles vous avez siégé au conseil municipal, soit de 2008 à 2021. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore une fois, merci à vous quatre. Je dois vous dire la même chose que je dis à toutes les réunions aux représentants de la GRC, c'est
Vous êtes bienvenus de rester pour le restant de la réunion, mais je suis convaincu que vous avez probablement des meilleures choses à faire. Mais encore une fois, vous êtes bienvenus de demeurer avec nous. Ceci étant dit, on va continuer avec la réunion, avec la demande de renseignement des membres du Conseil au service de la GRC. Alors, pour les membres du Conseil, est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour l'inspecteur Jolette? Question, Mme Godbout. Oui, en termes d'activité dernièrement autour du parc Rotary, on a beaucoup de jeunes qui jouent. Je voulais juste voir si les choses continuent à se maintenir dans le bon ordre ou si vous avez des demandes particulières dans les derniers mois qui se sont présentées, ou est-ce que les choses se déroulent comme d'habitude dans le parc Rotary? Merci, M. le maire, membre du conseil, puis ancien membre du conseil, puis les invités. Pour répondre à la question, il y a eu des événements cet été, des incidents avec des jeunes, puis aussi il y avait quelque chose sur les réseaux sociaux où il y avait une dame qui disait qu'il y avait des jeunes qui la suivaient en bicycle, quoi que ce soit. Puis aussitôt qu'on avait eu cette plainte-là, on s'est assuré d'être plus visible dans le coin. C'est sûr qu'il y a certaines soirées où c'est plus achalandé. Récemment, honnêtement, j'ai pas entendu grand-chose dans ce coin-là. Évidemment, l'école est recommencée, donc peut-être qu'on peut se limiter juste à 2 soirs par semaine où certains jeunes se promènent dans la communauté, mais pour être honnête, c'était vraiment un incident isolé de ce que moi j'ai pu concevoir. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? M. Brideau. Merci, M. le maire. M. Jolette. Bon, je suis conscient que récemment, là, il vient de se produire un vol d'automobile dans mon coin. J'ai l'habitude de me plaindre sur la vitesse, des gens qui font pas de stop, puis des gens qui font du bruit avec leur silencieux modifié. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe là, au niveau de... Est-ce que c'est un réseau là, qui se commence là, dans notre coin? C'était un coin tranquille, mais tout d'un coup, bon, un vol d'auto en pleine nuit dans une cour privée, il n'y a rien là-dessus qui se... Vous avez amené 2 bons points parce que pour répondre à vos commentaires réguliers au sujet des véhicules avec des non silencieux, disons, nous autres, on appelle ça des minounes. On appelle ça l'opération Minoune. C'est quelque chose qu'on a fait un peu partout à travers du Nouveau-Brunswick. Quand j'étais à Bathurst, Campbellton, on faisait souvent. Puis, vous avez peut-être remarqué, il y a eu un communiqué à cet effet que la semaine passée, on a fait une opération. Il y avait 6 policiers de l'équipe provinciale de trafic qui sont venus travailler une journée complète dans le Grand Moncton, Riverview puis à Dieppe, parce qu'on a fait des opérations un peu partout, puis on a remorqué presque une vingtaine de véhicules, puis on ciblait les véhicules à trouble, disons, des véhicules qui faisaient un peu plus de bruit qu'ils sont censés de faire. Et on a donné, je crois que c'était une 75 de contravention, quoi que ce soit, puis on ciblait vraiment les autos qu'on pense qui causent le plus de troubles, les plus bruyants. Pour répondre à votre question initiale, il n'y a aucune région dans le Grand Moncton, Dieppe inclus, où on est à l'abri des vols de véhicules. En ce moment aussi, il y a beaucoup de vols le terme en français, je ne l'ai pas, des catalytic converters. C'est quelque chose qui est dans le système de l'échappement. On a eu presque une centaine de vols de ce type de ces affaires-ci parce que le matériel à l'intérieur vaut beaucoup d'argent et ça peut être échangé assez facilement parce qu'il n'y a pas de numéro de série pour retracer ça. Ce n'est pas juste un problème de la région aussi, c'est partout au Nouveau-Brunswick, partout au Canada, partout au monde. Donc, en ce moment, notre équipe de la réduction de la criminalité focus vraiment là-dessus parce que c'est surtout le soir où le monde cible des véhicules qui sont stationnés. Donc, dans toute la grande région, on est en train de mettre l'emphase là-dessus pour essayer de mettre la main au collet du monde pendant qu'ils le font, parce que c'est très difficile de faire de quoi après le fait. Donc, c'est ça qu'ils sont en train de travailler dessus en ce moment. Donc, beaucoup de travail de nuit, beaucoup de surveillance, puis de visibilité un peu plus discrète le soir. Merci. Merci. D'autres questions? Commentaires? Alors, la balle est de votre côté. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Ou... Oui, M. le maire, la seule fois que je voulais dire, c'est l'opération, comme j'ai mentionné la semaine passée. Il y en avait un autre qui était plutôt de l'été, puis
Nous, moi-même et le surintendant de Salva, qu'est-ce que nous, on va mettre de la pression dessus sur la province, la division J, qui est notre quartier général, c'est d'avoir cette équipe-là pour venir sur une base plus régulière, puis faire plus l'emphase sur plein de problèmes qu'il y a sur la circulation routière. Donc, ça ne va pas tout être à la même place, ça ne va pas tout être les mêmes problèmes. On va continuer à les inviter, parce qu'eux, c'est des spécialistes, avec nous à Kodiak pour renforcer ça puis essayer de faire le plus qu'on peut. Donc, c'est important aux citoyens de faire des plaintes pour dire c'est quoi qui sont les problèmes puis c'est où ce qu'ils sont, parce que nous, on va utiliser cette intelligence-là pour bien cibler, pour que les opérations soient le plus 100% possible. Merci bien et bonne fin de soirée. Merci. Est-ce qu'on a reçu des questions du public at large? Rien reçu? Monsieur Simard? Non? OK, merci. Alors, maintenant, pour l'adoption des procès-verbaux, en premier lieu, avec la réunion ordinaire du Conseil du 9 août 2021 pour la proposition. Madame Boudreau? Alors, proposé par Mme Boudreau, qui est qu'on accepte le procès-verbal du 9 août, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, pour la réunion extraordinaire du Conseil tenue le 23 août 2021, proposée par la conseillère Turgeon-Roy, appuyée par le conseiller Brideau. Sur la question, aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 10.1, côté des finances, M. Melançon. Alors, Monsieur le maire, comme premier rapport, je vais demander à notre trésorier de bien vouloir expliquer ce dossier par la nature et les informations qui sont beaucoup plus complètes. Alors, si vous le permettez, M. Thériault va faire la présentation. Merci, M. Thériault. Donc, bonsoir, membres du Conseil. Essentiellement, qu'est-ce que vous avez devant vous aujourd'hui? Ce n'est pas un nouvel emprunt, c'est-à-dire c'est un emprunt qui a été effectué en 2011, qui était à renouveler après 10 ans. Donc, on est là. Ce sont un renouvellement pour une période qui varie entre 5 à 15 ans. Donc, ils étaient originellement jusqu'à 25 ans. Et puis, qu'est-ce qu'on vous propose? Essentiellement, c'est que on a 3 options. C'est-à-dire qu'on pourrait les payer, excusez-moi l'expression, là, cash, donc pas les refinancer. On peut les rester statu quo, donc on ne change rien, ou qu'on peut modifier la période d'échéance. Donc, on ramène un petit peu les échéances pour faire en sorte qu'on sauve un petit peu d'argent puis que ça n'affecte pas trop les budgets. Donc, c'est un peu les 3 qu'on vous propose ici, c'est-à-dire que les emprunts qu'on refinance sur 5 ans, les payer tout de suite. Donc, on ne les refinance pas, d'autres mots. Ceux de 15 ans, on les ramène à 10 ans. Donc, on sauve un 5 ans de période d'échéance qui nous permet aussi des économies d'intérêt et ça n'affecte pas trop les budgets. C'est-à-dire qu'en ne refinançant pas le 5 ans, donc à l'aide des surplus qu'on s'attend de faire en 2021, fait en sorte que ça libère un peu d'argent pour les budgets 2022, qui fait en sorte qu'on peut, à ce moment-là, se permettre de payer un petit peu plus sur nos emprunts, si on veut, de 15 ans pour les ramener à 10 ans. Donc, c'est un peu ça qu'on vous propose ce soir. Merci pour la lecture de la résolution. Avant de passer aux questions, pour la lecture de la résolution, M. Lantaigne. Que le Conseil autorise le greffier, le trésorier ou le maire à émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la municipalité de Dieppe d'une somme de 2 726 000 $ selon les conditions stipulées par la Corporation et autorise en plus
en plus que la municipalité de Dieppe convienne d'émettre des chèques post-datés à l'ordre de la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick lorsque ceux-ci sont requis pour payer le principal et les frais d'intérêt de la dite débenture. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, proposé par le conseiller Lantaigne, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question. Sur la question, Mme Godbout. Merci. Monsieur Thériault, dans les options, merci des explications, c'était bien. Est-ce que dans un des scénarios, on a, si je comprends bien, c'est qu'on remet, on se donne l'option à avoir plus de fonds à peut-être, à moins de fonds à dépenser plus tard parce qu'on va rembourser la dette plus vite. C'est effectivement ça? C'est bien ça, oui. Et puis, pourquoi cette approche-là, alors qu'on aurait peut-être des projets futurs à envisager, qu'on aimerait avoir ces fonds-là disponibles à faire? Alors, pourquoi prioriser le remboursement de la dette maintenant et peut-être remettre à plus tard des argents qu'on aurait pour des nouveaux projets dans les prochaines quelques années? Justement, dans nos prévisions, on essaie le mieux possible, c'est-à-dire le plan financier. À un moment donné, je vais vous en parler beaucoup et beaucoup du plan financier. Une des optiques, c'est vraiment d'avoir des emprunts, d'emprunter, si on veut, 1,5 million par année le plus. Donc, on essaie de caper, si on veut, les emprunts. Dans ce cas ici, vous avez raison, c'est un peu de l'argent qu'on prend tout de suite pour l'utiliser pour des projets qu'on pourrait faire. Mais on a quand même reçu des argents au niveau de la COVID cette année, donc de l'ordre de 1,3 million qu'on va justement utiliser pour l'année 2022. Donc, ça nous permet justement d'économiser de l'argent, puis on a reçu de l'argent quand on s'attendait plus ou moins qu'on va pouvoir justement payer des projets capitaux en 2022, que vous allez voir lorsqu'on va vous présenter les projets capitaux de 2022. Merci. Puis tu peux comprendre que pour les nouveaux conseillers, on est en train d'administrer un budget qu'on n'a pas fait partie des discussions, donc c'est un petit peu plus un défi pour nous autres de se mettre la tête autour. Pour moi, quand je regardais ça, je me disais, est-ce que je suis en train de limiter les montants de sommes d'argent que je vais pouvoir avoir une influence ou pouvoir influencer quelle sorte de projet qu'on va financer? Alors, est-ce qu'il y a moins d'argent qui va être disponible dans les années futures à cause de l'approche qu'on propose ici? Parce que est-ce que une des options prévoit un montant cash aujourd'hui, qu'on prend ces montants-là, qu'on refinance moins, mais qu'on maintienne les mêmes montants qui seraient disponibles dans les années à venir pour le conseil à faire? Exact. Ça, c'est ce qui est proposé. C'est en plein ça, oui. Donc, on utilise le 300 quelques mille, le 330 000 environ, des surplus de 2021 pour payer l'emprunt de 5 ans. Il faut aussi dire que de façon, comment je pourrais dire ça, d'année en année, il y a toujours un peu de surplus au niveau des salaires. Et ces argents-là, on les met de côté justement en réserve pour des projets futurs aussi. Donc, on a quand même une certaine flexibilité, si on veut. Ici, on prend vraiment avantage de pouvoir sauver sur les intérêts pour les années futures. Merci. Merci. Autre question? Je n'en vois pas d'autres. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.1.2. Alors, une modification au plan quinquennal au niveau des dépenses d'immobilisation, au niveau des fonds pour le développement des collectivités du Canada. Alors, c'est un nouveau mot pour remplacer la taxe sur le fonds sur l'essence que le gouvernement fédéral avait mis en place en 2005. Alors, la phase 1 et 2 est complétée de cette initiative fédérale. Alors, nous devons soumettre un plan quinquennal, alors un plan de 5 ans sur nos projets qui rencontrent les critères d'admissibilité de cette initiative-là ou de ce programme. Également, une information additionnelle, nous avons reçu un montant de 1 773 150 $ de plus. Alors, le montant a été doublé pour tous les municipalités au Canada. Alors, c'était une contribution additionnelle afin de stimuler l'économie et les projets d'infrastructure. Alors, suite à cette nouvelle information et le renouvellement de ce programme, nous avons un programme qui est présenté pour vous ce soir. Alors, le programme est le suivant. C'est le programme de préservation d'Ashford aux années 2022 et 2023. Ajout de la phase 2 de la reconstruction du chemin Melançon. La reconstruction du chemin Bouc qui est faite en 2021 et non sur 2 ans. Alors, c'est un changement au programme initial. Ajout du remplacement du ponceau sur la rue Lorette en 2022 et ajout du projet de reconstruction de la rue Emmanuel prévu pour l'année 2023. Alors, c'est qu'est-ce que le plan qu'on propose au niveau de ce programme?
et c'est pour l'adoption et soumettre ce plan au fédéral par la suite. Alors, c'est pour votre approbation. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, Madame Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Nous proposons que le Conseil accepte la version modifiée du plan quinquennal de dépenses en immobilisation 2019-2023 en date du 30 août 2021 pour l'entente administrative du Fonds pour le développement des collectivités du Canada, anciennement appelé le Fonds de la taxe sur l'essence. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy et appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune autre question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ce qui nous amène au 10.2.1. Alors, depuis le printemps, nous avons les bureaux de centres d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est au Nouveau-Brunswick, alors communément appelés CAFI, qui sont situés à Dieppe depuis le début du printemps. Nous sommes demandés d'avoir un représentant du conseil municipal au conseil d'administration. Alors, pour ces fins, Monsieur le maire, vous avez fait un suivi auprès des membres autour de la table et la nomination sera lue comme recommandation et approbation du conseil. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le conseil nomme la conseillère Corinne Godbout au conseil d'administration du Centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est du Nouveau-Brunswick, CAFI, pour un mandat se terminant le 12 juin 2023. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Aucune question, mais peut-être un commentaire de ma part. Je pense que c'est important que ce soit pour le moment, que ce soit la conseillère Godbout, à cause évidemment de la relation aussi également avec nos amis de Magma. Alors, on aura un interlocuteur avec les deux organisations. Ceci étant dit, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item du côté des opérations. Alors, oui, on parle de déneigement. Il faut y penser à l'avance. Ça s'en vient. Mais il y a encore un petit peu de temps avant que l'été prenne fin. Alors, pour assurer le niveau de service que l'on souhaite se doter au niveau de la municipalité, une partie de notre réseau de déneigement, il y a un contracteur privé qui accompagne aussi toute la démarche de déneigement. Alors, suite à un appel d'offres, Birch Hill Construction est celle qui est recommandée avec un taux horaire de 237,50 de l'heure. Alors, c'est qu'est-ce que l'administration recommande? C'est une entente qui sera d'une durée de 6 ans et avec une augmentation de 2% par année. Et c'est pour recommandation au conseil. Par la suite, durant les prochaines réunions, le personnel va venir faire une présentation du plan de déneigement au niveau du réseau de routes, des sentiers et trottoirs. Alors ça fera partie d'une présentation d'une réunion, j'imagine, au mois d'octobre. On va attendre que la neige soit plus près pour vous parler de ce défi de neige. Mais pour ce soir, c'est pour l'approbation de l'application de marché des contrats de Birch Hill. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Boudreau. Que le Conseil adjuge le marché intitulé « Déneigement des rues » aux soumissionnaires le moins 10 ans, soit Birch Hill Construction Limited, au taux horaire estimé de 237,50 plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-35-65-65-2650, budget de fonctionnement général, contrat d'enlèvement de la neige. Je le propose. Alors, proposé par la conseillère Boudreau, appuyé par le conseiller Lanteigne sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène à l'arrêté C2.
Je vais demander à mon collègue, M. Simard, d'en faire le sommaire. M. Simard. Oui, essentiellement, à la ville de Dieppe, avec l'actuelle version de l'arrêté C2, il y a des éléments qu'on ne suit pas exactement. Il y a des éléments qui ne sont pas standardisés. Donc, essentiellement, ce qu'on fait avec la mise à jour qu'on vous présente aujourd'hui, c'est qu'on change, on modifie un peu la définition d'habitation résidentielle et dorénavant, on va aller collecter les déchets seulement aux endroits où il y a des accès à la voie publique seulement. On va essayer d'éviter les chemins privés le plus possible. Question de responsabilité, puis de permission, etc. Donc, ça résume très bien là, la modification qu'on fait. L'effet de ça, je peux vous dire tout de suite, on a vérifié l'effet du changement qu'on vous propose. Il y a, essentiellement, c'est le statu quo à peu près partout, sauf à 4 endroits. Il y a 3 endroits où il y a un chemin privé, où on accède par un chemin privé. Alors, ce qu'on a décidé de faire à ces endroits-là, c'est de demander une décharge de responsabilité pour pouvoir continuer à y aller. Et il y a un seul endroit dans Dieppe, là, il y a un bloc de 5 maisons en rangée qui n'est pas accessible par le chemin public. Auquel on va arrêter là, de faire la collecte des déchets. Il y a un seul endroit. On va les contacter. Évidemment, on n'est pas obligé d'arrêter du jour au lendemain. Là, on va leur donner un délai. Je vais voir avec les gens de travaux publics. C'est un endroit où on n'aurait jamais dû aller, d'ailleurs, même en vertu du présent arrêté. Donc, il y a des éléments comme ça qu'il faut corriger. De cette façon-là, quand la nouvelle version de l'arrêté va être adoptée, techniquement, on va la respecter dans son intégralité partout sur le territoire. Okay. Peut-être une bonne idée d'en discuter avec le conseiller ou conseillère de la région, parce que du moment que vous allez entreprendre une discussion avec les citoyens, on sait ce qui va arriver, le téléphone va sonner. Peut-être le téléphone du maire aussi, alors peut-être en discuter avec le maire. Ça arrive des fois qu'ils appellent chez nous. OK, merci. Pour la lecture de la résolution, alors en première lecture par titre seulement, Monsieur Brideau, excusez-moi. Merci, M. le maire. Pour la première lecture, arrêté réglementant la collecte et l'élimination des ordures dans la ville de Dieppe, arrêté C2 2021. Je vous le propose, M. le maire, en première lecture. Merci. Alors, proposé par le conseiller Brideau en première lecture par titre seulement et appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question? Question, Mme Boudreau. Oui, dans la section du tri des déchets, est-ce qu'on a déjà discuté de faire dans les immeubles, est-ce qu'il y a un moyen de peut-être imposer les tris ou qu'est-ce que ça impliquerait d'imposer le tri dans les immeubles d'habitation? Alors, on travaille de près avec un comité des 3 communautés et ECO 360 qui est une création de la commission régionale de la région 7. Alors, on a une initiative qui est depuis quelques années, alors les blocs appartements ou les multirésidentiels, le prix par tonne est augmenté annuellement. Alors, on a soulevé quand même le point au personnel, puis le point va être ramené à la réunion qui approche. Okay. Avec l'augmentation des immeubles d'habitation, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on considère, qu'on y réfléchisse. Oui, merci. Oui, disons qu'il y a quand même déjà quelques années qu'on a commencé à augmenter le taux pour ces édifices-là. L'intention, évidemment, c'est de l'augmenter au point où ça devient plus équitable pour eux, pour de le faire comme il faut, de faire le tri comme il faut, puis de mettre ça dans des bacs comme ça doit être fait. Alors, ça fait déjà au moins 3 ans qu'on a commencé je dis que nous avons commencé, parce qu'évidemment, on fait partie de la commission régionale, qu'on a commencé à augmenter le prix
comme tel. Puis, c'est d'arriver à l'équilibre sans causer une émeute avec tous ces gens-là. Alors, on y travaille. Merci d'avoir souligné. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, excusez-moi, M. Thibodeau. Simplement un commentaire. J'ai quelques citoyens qui m'ont approché pour le même sujet. Et puis, je leur ai dit que l'initiative, on prenait avec Éco 360. Puis, ils étaient très contents qu'il y avait quelque chose qui se faisait. Puis, ils espéraient que ça aboutisse le plus vite possible. Merci pour ce commentaire. Alors, la résolution qui a été proposée par le conseiller Brideau et appuyée par le conseiller Godette. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, pour la deuxième lecture du même arrêté, Monsieur, étant donné que vous avez déjà eu la pratique, Monsieur Brideau. Arrêté C2-2021, arrêté réglementant la collecte et l'élimination des ordures dont la ville de Dieppe. Alors, je vous le propose en deuxième lecture, monsieur le maire. Proposé en deuxième lecture par le conseiller Brideau, qui était appuyé par la conseillère... le conseiller Godette. Excusez-moi, par le conseiller Godette. Alors, sur la question, une deuxième fois. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-la par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, item 12, avis de motion. Aucun avis de motion reçu. Non. Numéro 13, demande de renseignements et annonce des membres du conseil. Alors, on va débuter avec M. Godette. Oui, merci, M. le maire. J'ai une chose à parler de. Samedi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Quand on a été avec Expansion Dieppe, pour avoir les projets et les nouveaux projets qui ont commencé. Juste pour dire que la ville, c'est pas mal à pré-grandir. C'est tout ce que j'ai. Okay. Merci. Merci, Madame Boudreau. Madame Le Boutier n'est pas avec nous, alors c'est ça. Merci, Monsieur le maire. Les artistes se préparent à remonter sur la scène, de plus en plus présents cet automne après les dures épreuves que nous avons vécues. J'ai assisté à une première réunion le 2 septembre en tant que représentante de la ville de Dieppe sur le conseil d'administration du Théâtre Capitole et je peux vous dire que j'en suis très fière et pour avoir témoigné moi-même de l'excellence qu'ils offrent à notre communauté lors de mon parcours universitaire dans les récentes années comme parent et comme membre de la communauté artistique. Le théâtre vient tout juste de faire le lancement jeudi dernier de la programmation 2021-2022 et encore une fois avec une diversité de spectacles, d'expositions qui répondent très bien à la diversité et que l'on rencontre dans nos 3 villes. Un franc succès cette année fut la participation des jeunes dans les différents programmes en ligne et en personne qui ont été offerts par l'Académie de théâtre du Capitole pendant cette pandémie et je leur souhaite une bonne rentrée dans les premiers cours qui commencent demain soir. D'ailleurs, les conseillers et le maire, vous êtes invités à une visite guidée du Capitole par un membre fondateur du conseil d'administration, Wynne Pierce, et la directrice générale, Kim Rainsworth, qui aura lieu en octobre. Vous aurez la chance de faire une visite approfondie et en savoir plus sur les différents projets d'infrastructure qui ont été réalisés au cours des 28 dernières années. Et la population est invitée à l'AGM qui aura lieu le 7 octobre à 16h30 dans la salle Impress. J'ai aussi assisté avec M. le maire au lancement de la programmation du Centre des arts de Dieppe. Et c'est une programmation bien remplie, variée, époustouflante, qui répond très bien aux gens de chez nous.
sans oublier les expositions d'artistes visuels, les improvisations, places au théâtre et toutes sortes de formes d'art. Clin d'œil à notre radio Beau FM qui a fait peau neuve, maintenant appelée Plus 90.7, pour en faire toujours plus. Et clin d'œil au Monument Lefebvre qui a aussi dévoilé la programmation la semaine dernière. Bref, je vous invite en grand nombre à faire achat de billets dans les salles qui ramènent nos artistes sur la scène après une année et demie de résilience. J'ai fait l'achat de quelques billets déjà. Et bravo à tous ces gens qui travaillent d'arrache-pied pour présenter une variété de spectacles et qui épaulent nos artistes en ces temps difficiles. Merci aux employés et aux membres d'Expansion Dieppe, ainsi que notre chauffeur de Kodiak Transpo qui nous a fait la visite des installations, des développements de Dieppe qu'on a eu samedi dernier. Et bravo aux organisateurs de la fête de l'Acadie pour le beau tintamarre et le spectacle qu'on a assisté, la belle commémoration du 79e anniversaire du Raid de Dieppe. Et merci à Samuel Légère des communications qui a rendu notre présence comme représentant de la ville de Dieppe lors de la parade Pride. Corinne, José et moi, on planifie déjà d'y retourner avec plus de conseillers et encore plus grand. Et pour finir, merci aux anciens conseillers qui nous ont laissé un très beau conseil, qui nous donne une chance de vivre une expérience enrichissante dans ce conseil et je suis très fière de ma ville. Merci. Merci. Monsieur Brideau. Merci, M. le maire. Bon, moi, j'ai juste un grand message à véhiculer à tous les gens qui nous écoutent ce soir. On a eu un rapport sur de qu'est-ce qui se passe au niveau de la GRC, la protection qu'on a, le service qu'on a de la GRC. Mesdames et messieurs, nos écoles viennent d'ouvrir, nos enfants sont à l'école, ils sont dans les rues, ils sont sur les trottoirs. Pour l'amour de tous les saints et saintes du ciel, réduisez votre vitesse, conduisez prudemment afin d'éviter des accidents qui pourraient se produire. Alors, c'est ça le message que j'essaie de véhiculer, ça fait plusieurs années. On reçoit beaucoup de plaintes et puis j'accuse réception les gens qui nous font des plaintes, que je reçois des messages sur mon pad chaque jour, chaque semaine et je réponds toujours à la même chose. On travaille sur le sujet, on va chercher à améliorer la situation avec le temps. Alors, on cherche actuellement avec la GRC des moyens pour, et ainsi que la ville de Dieppe va s'impliquer aussi avec des projets qui s'en viennent. Alors, prenez soin de nos enfants, prenez soin de nos rues. On n'a pas besoin de faire de vitesse. On peut se rendre à notre travail consciemment et en toute sécurité. Merci. Merci, M. Brideau. Monsieur Thibodeau. Merci, M. le maire. Je n'ai pas rien à ajouter ce soir. Merci. Merci, Mme Turgeon-Roy. Merci beaucoup. Moi aussi, je vais aller dans le même sens que conseiller Brideau. J'aimerais en premier lieu parler de la vitesse excessive dans la ville de Dieppe. Moi aussi, je pense à tous les jours, je reçois des plaintes des membres du public. Puis comme nous le constatons tous, depuis quelques années, la vitesse, c'est vraiment un défi. Sachez qu'on travaille très fort, tant bien que nous ayons la collaboration, la grande collaboration de la force policière. Reste que nous sommes les conducteurs de nos véhicules. Nous faisons le choix de suivre ou non les codes de la route. J'encourage les résidents à prendre connaissance de la campagne contre la vitesse au volant ralentissez. Vous avez commencé à voir des visuels, soit sur les médias sociaux ou sur les billboards là, dans la ville. Donc, considérant que la Ville a comme priorité d'assurer un environnement sécuritaire et agréable à ses citoyens et citoyennes, approprions-nous ces messages-là de cette campagne de sensibilisation et partageons à nos amis, nos voisins, nos familles cette intention de respecter les limites de vitesse. La sécurité sur nos routes est la responsabilité de tous et à nous de partager ce message.
Donc, c'était mon petit message, mon petit grain de sel pour continuer sur ce que le conseiller Brideau a dit. Sur un autre sujet, il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de représenter le conseil municipal lors de l'ouverture officielle du parc à chiens sur la rue Corp. Ce projet-là a été réalisé grâce au budget participatif de 2017. Donc, j'aimerais remercier les bénévoles qui ont consacré du temps pour la construction et l'élaboration de ce projet-là. J'invite vraiment les citoyens avec leurs petits chiens, leurs petits toutous, de profiter de cette belle installation. Ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour. Je vous encourage de l'utiliser, ce beau parc-là. Aussi, le 29 septembre prochain aura lieu le banquet annuel d'expansion Dieppe sous le thème « Nos entreprises, notre fierté ». Lors de cette soirée, il y a 4 prix qui seront décernés, dont le prix Entreprise par excellence, Entreprise de service par excellence, Entreprise en émergence et le prix Mon choix. Donc, j'aimerais profiter et féliciter les finalistes, soit Café Lalietto, Crèmerie Denic, DAS Concrete, Dastudio Salon Spa, Dieppe Imaging, Dr Sourire, Mistral Communication, Peak Fitness et Sai Krishna Foods. Donc, il y a encore temps de se procurer un billet en visitant le site web d'Expansion Dieppe. J'ai fini, finalement. Je souhaite un bon retour aux enseignants et les élèves des écoles de la région de Dieppe et aussi ceux et celles qui sont retournés au collège communautaire de Dieppe, université. Et un merci spécial aux étudiants qui ont travaillé avec nous à la ville cet été. Puis, je les félicite de leur engagement. Merci. Merci. Madame Godbout. Merci. Alors, premièrement, j'aimerais remercier le conseil pour le mandat qu'ils m'ont accordé auprès de CAFI. Cette organisation est très importante au développement de notre ville. Il me fera un grand plaisir de vous faire mieux connaître cette organisation et encourager votre participation dans l'atteinte de ces objectifs. Alors, merci au conseil pour cette nomination-là. Dieppe Mag est sorti dans les dernières semaines et il présente le conseil à notre population, pour ceux-là qui ne nous ont pas connus dans notre campagne. J'espère bien dans les prochaines semaines avoir l'occasion de rencontrer de plus en plus de citoyens et que les autres nous approchent et viennent nous reconnaître, nous approchent et viennent à nous connaître, ce qu'on n'a pas eu la chance de les voir pendant la campagne. Pour certains nous autres qui n'ont pas pu faire des porte-à-porte ou d'autres choses. Alors, j'espère qu'on encourage et on invite les gens à le faire. J'espère dans les avenirs approchés, on aura aussi de plus en plus d'occasions que la ville peut organiser ou ce qu'ils pourront venir nous rencontrer. Puis il y a certainement toujours nos réunions de ville. Le public est quand même invité à venir et poser des questions et nous soumettre leurs questions. Nous avons eu l'occasion justement en fin de semaine aussi de faire les visites des différentes installations et infrastructures qui appuient le bon fonctionnement de notre ville puis qui contribuent à assurer une qualité de vie supérieure à nos citoyens. Le travail semble très bien effectué et les plans en place pour assurer que cela se maintienne. Alors, merci à tout le monde qui participe à ça. Nous avons pris l'occasion, par contre, de signaler le besoin d'accorder une importance accrue aux besoins de toilettes plus sanitaires dans beaucoup de nos installations. L'approche existante, à mon avis, ne convient pas tout à fait aux familles, ni les femmes, ni les aînés, ni ceux avec des besoins spéciaux. On devrait pouvoir envisager une journée dehors, vivre en santé sans s'inquiéter que nous n'aurons pas accès à des salles de bain appropriées. Le nom de nos sentiers, ce qu'on veut encourager l'utilisation de nos infrastructures. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait se virer envers dans les prochaines années. Je pense qu'on est en mesure de fournir un peu mieux de ce qu'on a fait dans le passé. Alors, je vais certainement lancer le défi de réévaluer l'approche existante afin de pouvoir peut-être inclure des propositions dans les prochains budgets pour qu'on puisse faire un petit peu mieux. Je pense que c'est une place où ce qu'on peut améliorer pour nos familles puis pour les utilisateurs. Je l'entends de la part de la population, des gens qui veulent faire des randonnées, beaucoup de choses, mais qui sont limitées. C'est un grand-parent qui veut aller voir son enfant jouer au baseball, mais l'idée d'aller utiliser les bécosses qui sont là, c'est tout simplement pas une option pour les autres. N'importe qui fait de l'incontinence, n'importe qui a d'autres besoins, ça devient des façons qu'on ne peut pas participer pleinement à la vie active et vie en santé à Dieppe, puis je pense qu'on peut faire un petit peu mieux sur ce côté-là. Écoute, quand on regarde par contre comment bien que tout le reste est déroulé, c'est une petite chose qu'on veut enlever. On veut enlever ces affaires-là d'accès, de pouvoir faire. Fait que, je vous encourage à regarder ça. Bravo pour le Festival de la récolte en fin de semaine. Je ne sais pas s'il y a des citoyens qui ont eu la chance d'y participer. Pour ma part, j'ai pu aller à l'activité de réseautage de Parle-Parle, Mange-Mange au marché la semaine dernière. Nous avons une économie gastronomique avec des produits locaux impressionnants. C'est vraiment le fun à voir. Continuons à appuyer nos produits locaux.
Je ne vais pas répéter les commentaires de ma conseillère, Mme Boudreau. Tu es difficile à suivre, Mélissa, alors que tu as très bien parlé au niveau de tes beaux FM, Fête de l'Acadie, Raid de Dieppe, merci. Présence lors de la parade Pride. Je ne répéterai pas, mais je réitère tes commentaires. Et puis finalement, merci aux anciens conseillers. Vraiment un remerciement infini. Nous héritons comme conseillers de beaux projets à conclure et des visions vraiment à bien penser. Faites-nous confiance de mener ces beaux projets à bon port. Je pense qu'on va certainement continuer le travail que vous avez fait. Je regardais les 4 anciens membres ici ce soir, puis chaque ancien et ancienne membre ce soir a eu un impact de quelque façon dans mon choix de me présenter au conseil. Alors, je vous remercie non seulement pour ce que vous avez fait pendant les années que vous avez fait ici, mais aussi pour votre contribution à la relève qui continue à desservir. J'espère que vous continuez à voir vos visions dans les choses qu'on va contribuer dans les prochaines années. Alors, merci beaucoup aux anciens membres. Merci, juste à temps. Monsieur Lantaigne. Merci, Monsieur le maire. Je serai bref. Donc, premièrement, j'aimerais de souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous les étudiants, les enseignants, tous les intervenants. Et comme l'a si bien dit le conseiller Brideau, soyez vigilants sur les routes. Il y a beaucoup de petits bonhommes sur le bord du chemin qui attendent pour l'autobus, sans revenir à parler de la vitesse encore une fois. Donc, soyez très vigilants. Merci. Ensuite de ça, j'aimerais prendre une petite seconde pour féliciter nos athlètes paralympiques qui ont eu des performances exceptionnelles à Tokyo, entre autres Camille Frenette, qui est de Dieppe, et puis Daniel Doris, qui est de notre ville voisine de Moncton. Donc, félicitations. On est extrêmement fiers de vous et vous représentez bien vos régions respectives. Puis, merci aussi à la GRC pour le travail. On sait qu'on aime de se plaindre pour la vitesse, tout ça. C'est sûr que c'est une responsabilité que chacun d'entre nous devons prendre. Mais merci beaucoup pour le travail et de continuer à veiller à la sécurité de nos citoyens. Finalement, aussi à mon tour, j'aimerais de féliciter et de remercier sincèrement nos anciens conseillers. Merci beaucoup pour votre contribution pendant toutes ces années-là. Et puis, vous pouvez être rassurés qu'on va prendre le flambeau avec fierté, puis continuer à faire avancer notre belle municipalité avec tous les beaux projets existants, puis ceux à venir. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Lantaigne. Moi, je n'ai plus rien à dire. Alors, autre que, juste pour terminer, encore une fois, remercier les anciens membres du conseil municipal. Puis je pense que je ne peux pas le dire mieux que vos remplaçantes l'ont dit. Pour nous, la continuité est importante, mais aussi, il faut toujours tourner les nouvelles pierres pour voir là où les opportunités sont pour le long terme et pour le futur de notre communauté. Alors, bonne fin de soirée à tous sur ce.